parmi ces corollaires. Paul Biya et ses 12 Tintins, je vous ai surnommé comme ça. Voici des pions qu'il a choisi lui-même pour aller aux élections. Pourquoi tu as enlevé le nom de Kamto? Tu sais que Kamto, c'est le choix du peuple. Oui, je commence à comprendre que Kamto est aimé au Cameroun. C'est grâce à Kamto que les Camerounais se sont focalisés sur la politique. Et ça, tu le sais. Tu as du mal à l'accepter, Paul Biya, la momie. Paul Biya propose son 8e mandat. Il n'y a aucun Camerounais qui se plaint. On voit que les gens de la diaspora se plaignent par rapport à ça. Au Cameroun, tout va bien parce qu'il y a de la bière, parce qu'il y a le porc, parce qu'il y a le sexe. Vous êtes omnibuleux que par ça, vous êtes réduit que par ça. Les Camerounais sont beaucoup à parler de pétou dans les paniers à 7 000, 5 000 chez Waman, en train de faire là, ils célibataires que de parler de leur politique. Alors que le pays va de dégradation en dégradation. Le pays est misérable. Je vous l'ai dit, quand il m'assoit sur le Cameroun, je n'ai pas avoir des répliques pour vous. J'aime bien ce pays. Mais vous foutez de la gueule du monde. Vous avez la grosse bouche pour parler d'en faire des pays des gens, mais vous ne parlez pas de votre pays. Regardez-nous les Ivoiriens. On a des panélistes qui font la politique, qui dénoncent. On n'a pas besoin même de rentrer dans ça deux fois. Mais vous avez vu le 9, c'est qu'on a montré. Ça, c'est le peuple ivoirien. On ne veut plus du 4e mandat de Lassana Ouattara. Oui, moi, je pense qu'il a déjà dit. Soit il reste, il met le nom de ses amis, soit il bouge. C'est comme ça qu'il a travaillé. Je reconnais son travail. Et il a tout dit, il a pris position. J'ai dit, si Alassane veut aller au pouvoir et aux élections, il met le nom de Babo, Thiam et les autres. C'est tout. Comme ça, il y a une élection équitable. Mais les Camerounais, votre lâcheté, même, ça me dépasse. C'est-à-dire, vous êtes 12 candidats. Vous ne pouvez même pas faire une réforme. C'est-à-dire, être unis pour aller militer pour que Kamto soit mis sur la liste. Vous êtes là en train de parler du tribalisme. Vous êtes toujours là avec des gains ethniques qui n'ont rien à voir avec l'élection présidentielle. C'est-à-dire, c'est mon président qui doit être président. C'est mon ethnie, c'est le candidat de mon ethnie. Mais les Camerounais, vous jouez à quoi? Toi là, Cribienne d'étoile, j'étais prévenu. Plus jamais encore, tu vas me dire non, ne parle pas. Toi, tu es une femme qui vend le piment. Tu es une femme qui n'a même pas les yoku pour aller prendre position dans ce qui se passe dans ton pays. Mais quand ça vous fait les bérets des d'autres pays, là, tu sais charger. Nous, on n'a pas besoin de se présenter sur la toile. On connaît le combat des Corées, des chiens, vrais garçons, à visage découvert. Je vois des menaces tous les jours ici. Même devant ma boîte aux lettres, il y a des messages de fois. Mais on n'a pas peur parce qu'on est là pour la patrie, on est là pour l'Afrique. Il y a des pays qui les ciblent pour parler de leur histoire. Et tu sais que Corolais, c'est l'homme. Demandez au Togo ce que Corolais a apporté au Togolais. Voilà, j'ai fait ma partition. Demandez à mon pays déjà. Je ne sais pas encore arrivé sur le Cameroun. Mais quand il y a descend le Cameroun, vous n'allez pas croire. Parce que vous êtes trop lâche. Quand il voit des lives camerounais, c'est parler de pétou. Ouais, le piment, le Congo, ça, c'est que ça. Vous ne parlez pas, vous ne dénoncez pas. C'est pitoyable ça. Franchement, pas t'as me dire que non, si tu vas à la petite du Cameroun, la prochaine fois, il y a un coup de ton pétou, tu n'as pas à croire. Au plus jamais dans mes decks dans tes vidéos. Il faut continuer à vendre le piment. Parce qu'il y a ton dossier, toi aussi. Mais ça, c'est des ragots. On parle de ce qui est factuel. On parle pour avancer l'Afrique. On dit non au 8e mandat de Paul Biya. C'est quoi ça? Ici, quand même, il va aller aux élections, les Camerounais ne font rien. 8e mandat, vous ne faites rien. Chez nous, même 4e mandat, on est en train de freiner des gens, on ne veut plus. Mais vous, 8e mandat, vous restez là, vous ne parlez pas. Vous êtes un pays, vous. Il a fait un live tout à l'heure. J'ai dit, il y a appuyé sur l'accélérateur. Vous n'êtes pas croire les Camerounais. Vous allez mettre nous les Kamto forcés. Ou même vous allez sortir forcés pour aller manifester. Oui, montez un peu ça. C'est lui qui est dirigé au consent. Ça veut dire que vous aimez bien la momie Paul Biya. Dans ce cas-là, ce n'est plus le Cameroun, ça sera le palais royal. Ça sera une principauté. Paul Biya sera le roi du Cameroun. Et vous allez souffrir toujours avec la terre rouge et la poussière. C'est ça que vous attendez. J'espère que vous avez bien compris mon message. On espère que c'est corollaire. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Il y en a qui pensent que le Cameroun vit sur une île déserte. Mais vous voyez à quel point le gouvernement de Paul Biya expose la lâcheté des Camerounais. C'est-à-dire que ce que Ngongo a réussi, la chose que Ngongo a réussi à l'échelle du monde, c'est d'exposer la lâcheté des Camerounais. C'est-à-dire que Kamto a réussi à déshabiller la dictature. Kamto a réussi à mettre à nu la dictature. Il a même poussé les dictateurs camerounais à violer en mondovision, donc à passer de état voyou à état bandit. On est quitté d'une dictature à une gangstature. Ça, c'est la victoire de Maurice Kamto. Ça, c'est la victoire de Maurice Kamto. Mais la victoire du gouvernement, la victoire de Ngongo, la victoire de Ngongo et Chantal Biya, c'est qu'ils ont réussi à déshabiller le peuple camerounais. Ils ont réussi à exposer la lâcheté du peuple camerounais à mondovision. C'est-à-dire que quand vous dites que vous êtes le continent, les gens, le gouvernement de Ngongo a réussi à démontrer au monde et à l'Afrique entière que vous n'êtes le continent de rien du tout. Que vous n'êtes le continent de rien du tout. Que ce n'est que pétou,
Bien, porc, Congo-ça, bêtise. Vous n'êtes le continent de rien du tout. C'est-à-dire que la pression que Ferdinand Ngongo a mise sur le peuple camerounais, la pression, ça vous a fait pleurer en public. Et ça a démontré la lâcheté. La lâcheté qui suinte des os des Camerounais. Ça a démontré la petitesse. La petitesse qui constitue l'homme camerounais. C'est-à-dire que le Camerounais est un être humain petit. Un être humain vil. Un être humain petit et vil. Ridicule. C'est ça que le gouvernement de Paul Biya a réussi aussi à faire. Ça a réussi à montrer le Camerounais comme il est à la face du monde. Personne ne peut plus se cacher. Ça a réussi à démontrer le ridicule qui suinte sur le corps des Camerounais. Ça a mis la lâcheté et la petitesse qui suinte sur le corps des Camerounais. Le gouvernement de Ngongo, Chantal Biya et Oswald Babouké ont réussi un exploit précis. C'est de démontrer notre lâcheté à l'échelle du monde. C'est de démontrer que nous ne sommes pas un peuple, que nous sommes un amas de population divisée en tribus et en sous-tribus. C'est aussi ça que Ngongo et Chantal Biya ont réussi. Ils ont réussi à exposer le Camerounais que tu n'es pas un peuple. Ils ont réussi à démontrer aux Camerounais que vous n'êtes pas un peuple. Vous ne pouvez pas être comparé aux Ivoiriens. Vous ne pouvez pas être comparé aux Maliens. Vous ne pouvez pas être comparé aux Burkinabés. Vous n'êtes le continent de rien du tout. Vous n'arrivez même pas à être un pays. Comment vous pouvez être le continent? Vous n'arrivez même pas à être un pays. C'est ça que la pression de Ngongo et Chantal Biya démontre aux Camerounais que vous n'arrivez même pas à être un pays. Vous n'arrivez pas à être un pays. Mais vous voulez vous appeler le continent. Vous n'arrivez même pas à être un pays. Mais vous voulez être un continent. Allez vous moquer de vous-même. Allez vous moquer de vous-même. Non, vous êtes loin d'être un continent. Vous êtes loin d'être le continent, non. Pour être un continent, il faut d'abord être un pays. Il faut d'abord être un pays. Il faut même d'abord être un peuple. Pour avoir même un pays, il faut d'abord être un peuple. Parce qu'il n'y a que les peuples qui ont le pays. Quand vous êtes des populations, vous avez des villages. Les populations n'ont pas de pays. Les populations ont des villages. Des villages. Ils n'ont pas de pays. La vérité, c'est ça. C'est que là, en ce moment précis, vous vous rendez compte que vous n'avez pas de pays, vous avez des villages. Vous n'êtes pas un peuple, vous êtes des populations. Vous ne pouvez pas être le continent parce que vous n'arrivez même pas à être un pays. Vous n'arrivez même pas à être un pays. Et l'humiliation est aujourd'hui connue et sue de tous. De tous. C'est-à-dire que vous ne pouvez plus aujourd'hui vous cacher. Vous osez parler aux Gabonais. Vous, Camerounais, vous parlez aux Gabonais. Non, vous ne pouvez pas, vous n'avez pas le droit de parler ni aux Gabonais, ni aux Guinéens, ni aux Maliens, ni aux Ivoiriens, ni même aux Congolais. Parce que vous n'êtes pas un peuple. Pour pouvoir parler à ces pays-là, il faut que vous soyez un pays. Pour que vous, Camerounais, vous parlez à la Côte d'Ivoire, il faut d'abord que vous commencez par devenir un pays. La Côte d'Ivoire, c'est un pays. Les Ivoiriens sont un peuple. Le gouvernement les respecte. Le gouvernement respecte le peuple ivoirien. Pour le peuple ivoirien, c'est le peuple de la Côte d'Ivoire. Vous, vous êtes les moutons de Paul Biya. Le peuple ivoirien, c'est le peuple ivoirien. On les traite comme un peuple. Le gouvernement les respecte. Le gouvernement les respecte. Le gouvernement respecte le peuple ivoirien. Vous, vous n'êtes pas un peuple. C'est pour ça que Paul Biya ne vous respecte pas. Vous êtes ce qu'on appelle les moutons de Paul Biya. Et les moutons, on les mène à l'enclos, on les mène à la baguette, on les mène au bâton. Et ils pleurent sur place, mais les moutons veulent voir leurs enfants grandir, alors que le peuple se lève et marche. Et alors que le peuple se lève et marche, vous vous rampez. Pendant que les Ivoiriens marchent, vous vous rampez. Vous rampez. On ne compare pas les incomparables. Pendant que les Ivoiriens sont debout, vous vous êtes affalés par terre. Quand les Ivoiriens rampent, quand les Ivoiriens marchent, vous vous rampez. Vous vous rampez, vous vous tirez à terre comme des vers de terre. Et quand ils se battent pour être un pays, vous faites de l'usurpation parce que vous êtes un peuple du faux. Vous vous faites appeler le continent alors que vous n'êtes même pas un pays. Vous vous faites appeler le continent alors que vous n'arrivez même pas à être un pays. Vous n'arrivez pas à avoir un pays. Vous ne pouvez même pas assumer un pays. Vous êtes des populations et vous n'avez pas de pays, vous avez des villages. Vous ne vivez qu'à l'échelle du village.
à la ridicule échelle du village. C'est pour ça que vous êtes divisés. Vous ne pouvez pas vous comparer à la Côte d'Ivoire, un pays où l'intérêt collectif est posé sur la table. Ils se battent, pas pour que Ouattara ne se présente pas, ils se battent pour que Ouattara n'annule aucun candidat. Ils ont des luttes nobles. Si Ouattara veut, il se présente, mais il doit laisser passer Barbeau. Il doit laisser passer Barbeau. Il doit laisser passer le Thiam. Il doit laisser passer tous les autres. Mais vous battez pourquoi? Vous voyez la grandeur, le décalage? Ils se battent pour qu'on n'enlève pas les candidats à l'élection présidentielle. C'est quelque chose de beaucoup plus grand. Mais vous êtes très loin de vous battre pour un peuple. Quand vous n'êtes pas un peuple, que vous n'êtes pas un pays, vous partez à l'élection de quoi? Vous partez à l'élection des chefs de village. Vous partez à l'élection du chef qui vient de votre village. Vous êtes petit par rapport aux Ivoiriens. Totalement petit. Vous n'êtes pas le continent. Vous n'êtes pas le continent. Arrêtez ça tout de suite. Le continent dans la chorégraphie. Le continent dans le pétou. Dans le tchéléisme. C'est là où vous êtes le continent, dans la chorégraphie. Dans la chorégraphie pour les TikTok. Pour les engueulades sur Internet. Pour le Japon, les engueulades, vous vous insultez sur Internet comme des rats. C'est dans ça que vous êtes le continent. Non, les enfants, je suis désolé. Il y a encore un travail que vous devez faire. Vous n'êtes pas des êtres humains aboutis. Vous êtes la honte de l'Afrique. Il faut vous taire quand les autres Africains parlent. Vous n'avez pas encore le niveau. Vous êtes des Africains non aboutis et non évolués. Des fabrications de Paul Biya. Vous êtes des êtres humains, des créatures fabriquées par Paul Biya sans le moindre souci de l'intérêt collectif. Vous ne connaissez rien de l'amour des hommes. Vous ne connaissez rien de l'amour du pays. Le carburant qui coule dans vos veines, c'est la haine et le tribalisme. Et ça fabrique des petites personnes. C'était papa.